Très heureux de vous retrouver parmi nous ce samedi dans le cadre de vous partager l'actualité. Commençons par la Russie qui a appuyé le FARDC par un important lot d'armes et munitions en 2022, c'est selon l'ambassadeur. Ici, c'est le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a accordé une audience le jeudi 20 avril 2023 à l'ambassadeur russe Alexei L. Sentobov. Au sortir de cette audience, le diplomate russe en poste en RDC a affirmé que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe l'ex-URSS dans son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité. À cet effet, Sentobov a rappelé qu'il y a un an, la Russie avait remis à la RDC un lot important d'armes et munitions utilisées présentement par les forces congolaises dans la lutte contre le M23 notamment. Nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés dans l'Est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans cette partie du pays. Il y a un an, la Russie avait octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important des armes et munitions qui est utilisé par le FARDC dans l'Est, surtout dans les combats contre les groupes armés, a-t-il dit. Dans la foulée, il a rassuré que la Russie reste prête à donner un coup de main à la RDC dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la partie Est. Tout d'abord, on a parlé de la situation à l'Est de la RDC puisque la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est préoccupée par la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes armés à l'Est de la RDC. La Russie est prête à donner son aide à la RDC dans la lutte contre le groupe armé, a-t-il ajouté. Pour rappel, cette livraison d'armes et munitions russes destinées au FARDC a eu lieu en début d'année dernière pour un volume de plus de 160 tonnes. Ici, nous revenons sur cette actualité concernant Kagame et ses terroristes qui ont déjà tué plus de 10 millions de Congolais à l'Est, c'est selon Freddy Mulumba. Ici, c'est le Rwanda qui mène des incursions en RDC causant des massacres des populations civiles, affirme le journaliste d'enquête, politologue et essayiste franco-camerounais Charles Onana via son nouveau livre dénommé Holocauste au Congo. La présentation symbolique à l'opinion nationale et internationale de cet ouvrage scientifique a été faite hier vendredi 21 avril 2023 à Kinshasa par le politologue Freddy Mulumba Kabouayi. Si l'on viole les femmes à l'est de la RDC et qu'on s'était, si l'on massacre les populations civiles, si l'on utilise les enfants dans les mines de coltan et de diamants, c'est parce que le Rwanda mène des incursions, a dit Freddy Mulumba, citant l'auteur du livre Charles Onana. Les Occidentaux ou les Africains qui prennent le Rwanda comme modèle, a-t-il insisté, doivent demander clairement la provenance de ces ressources. Charles Onana a souligné par ailleurs que toutes les aides à Kagame sont apportées en vue de l'obtention des ressources de la RDC, notamment les mines, le coltan et les diamants, avant de signaler que les partenaires de Kagame sont récompensés par les richesses du Congo. C'est pour cela que la RDC vit une situation terrible et en dépassant le nombre, l'ensemble de la population décédée de 1994, près de 6 millions, laisse attendre les journalistes précisant que la RDC compte à ce jour près de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées. Il a fait remarquer que cette situation n'est pas abordée à tous les niveaux et expliquant bien sûr que parler de ces morts signifie interroger le rôle de l'action de Kagame et du Rwanda sur les territoires congolais. Les projets d'évasion du Congo, le politologue Onana a indiqué qu'en 1994,
il y a eu l'évasion masquée du Zaïre, affirmant que Kagame avait fermé les frontières avec la Tanzanie et le Burundi. Toute la population était dirigée vers l'est du Congo, a-t-il dit, poursuivant qu'il y a eu en prévision le projet d'envahir le Congo en évitant de le faire militairement ou brutalement. Selon lui, le prétexte était qu'il y a des génocidaires qui se sont réfugiés à l'est du Congo, soulignant qu'après plusieurs années, ces derniers se trouvent autour des mines, des diamants et du coltan de la RDC. Il a fait savoir également que nombreux rapports des Nations Unies démontrent le pillage des richesses de la RDC par le Rwanda et la vente du coltan par Kigali, alors la capitale rwandaise. Il s'est de signaler que l'ancien ministre Justin Bitakwira ainsi que les professeurs Baloufou et Bilolo ont également commenté cet ouvrage. Voilà l'actualité à vous proposer ce matin. Nous sommes au 097 23 52 991 097 23 52 991 pour ceux-là qui veulent commenter l'actualité. Projet de cantonnement des ex-M23 au Maniema, brusque, flou et improvisé, estime le clergé du diocèse de Kindu. Ici, c'est le clergé du diocèse catholique de Kindu, alors qui ne se montre pas favorable au cantonnement des démobilisés congolais du M23 dans la province du Maniema. Dans un message de ce vendredi 21 avril, dans lequel il exprime leur crainte, les prêtres catholiques qualifient ces programmes de brusque, flou et improvisé qui a été fustigé par certains députés notables, chefs coutumiers et organisations de la société civile au lendemain de cette nouvelle. Voilà d'ailleurs la lettre des clergés de Kindu qui est partagée par les médias en ligne, mediacongo.net, que vous-même vous pouvez lire, vous pouvez parcourir les lignes de cette lettre. Également sur la guerre au Soudan, il faudra dire que Flora Ibenge a donné ses nouvelles et celles de ses joueurs RD congolais. Ici, c'est depuis le samedi 15 avril 2023, le Soudan est secoué par une guerre fratricide mettant aux prises l'armée régulière du pays et les forces de soutien rapide. Le secteur footballistique est aussi touché par ces conflits d'une nature sans précédent. Ce sont les joueurs RD congolais et les techniciens évoluant au sein du club soudanais d'Al Hilal, club siégeant dans la ville d'Omdurman, situé à quelques mètres de la capitale Khartoum. Centre des affrontements sont bien portants, confirme l'entraîneur principal Florent Ibenge. À en croire Ibenge, son collègue au sein du staff technique Eugène Boulayima, ainsi que les joueurs Glody Lilepo, Francis Ngoma et Steve et Bouela sont toujours confinés. Les joueurs qui sont venus avec moi sont à l'hôtel du club parce qu'on devait avoir un match le week-end où la guerre a éclaté. Et on parle de l'hôtel du club qui se situe en dessous de la tribune du stade. Là-bas, ils sont en sécurité. Ils ont un repas qui est garanti. Vous savez bien qu'en temps de guerre, une des difficultés, c'est de se restaurer. Pour l'instant, j'ai des provisions chez moi. Alors, notez que cette guerre qui met en opposition l'armée régulière soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Daglo a fait perdre la vie à plus de 270 civils. Alors les réactions qui fusent de partout. Bonjour fiston, on restera en train de compter des morts seulement sans aucune mesure prise. Que fait le monde sur ce massacre? Chez nous au Congo, c'est la boucherie humaine et aujourd'hui à Goma et
la ville qui est urbaine, c'est que nous voulons et certains peuples rwandais qui veulent la paix et d'interpeller le président Kagame et ses collaborateurs. Ce nouveau gouvernement est inactif comme celui de l'avant. Nous sommes délaissés toujours. C'est Moïse depuis village Murambi. Et notre auditeur qui dit ceci, mais la guerre finira quand? Et le M23 affronte toujours, c'est ça le problème. Voilà, vous n'avez pas signé le message. Et notre auditeur qui dit ceci, bonjour. Le monsieur qui compare Fachi à Kabila n'est pas bon. Au moins Fachi que Kabila. Voilà, des auditeurs qui nous écrivent. Et notre qui a donné un commentaire depuis hier. Bonjour Taïna, Paul Kagame n'arrêtera jamais sa barbarie tant que derrière lui siège une main forte. Ce que notre président doit faire serait de nous chercher des alliés forts et puissants pour arrêter la barbarie du gouvernement rwandais. Soyons réalistes, c'est DJ Zeus qui nous a écrit depuis Katoy et il dit merci RTCT. Voilà un autre auditeur qui dit ceci, construire les murs entre le Rwanda et la RDC est une excellente idée, que nos dirigeants puissent instaurer une taxe pour cette construction. C'est Socrate Kabuyaya depuis Majengo. Merci à vous Socrate. Un autre auditeur qui dit ceci, bonjour RTCT, sasa ile mur njo Adolphe anawazia itakuwa solution. Mwizi ni mwizi tu, si batakuwa na iruka ile ni tribu voilà, anasema vraiment ni mubaya. Alors mie ni Alexis à partir de la Gombe Goma Katoy kama ni Bingombe, mais lui il dit la Gombe Goma, donc la Gombe de Goma depuis Katoy. Merci. Je ne sais pas si vous aussi vous connaissez la Gombe. Bon, peut-être c'est Bingombe qu'on veut transformer à la Gombe. Peut-être. Hein? Bon, ok, on y va. Et notre auditeur qui dit ceci, toujours théâtre en RDC. Et notre auditeur qui s'appelle Mumbere Mbakula Amabanga Nord qui dit ceci, les présidents rwandais se donnent du poids en parlant de la conférence de Berlin et le soi-disant des terres rwandaises données à la RDC. Ma question est simple. Son grand-père était aussi à Berlin? C'est sa question. Malheureusement, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si vous vous adressez au président Kagame, mais bon, je ne sais pas. Mais moi, quand même, j'ai lu votre commentaire. Et notre auditeur qui dit ceci, bonjour, ma radio, Serge Louhande depuis Bouéné. Moi, je pense que les politiques congolais doivent s'assumer en tant que des responsables. Aussi, Kagame ne devrait pas à chaque fois nous manipuler. Il tient des propos déplacés juste pour nous tourner du vrai débat qui est d'en finir d'abord avec le M23. Voilà des commentaires nous envoyés par des auditeurs. C'est un exercice démocratique. Vous savez, nous sommes en démocratie et ce que nous vous recommandons toujours, c'est de ne pas donner des commentaires en caractère injurieux, seulement donner des commentaires logiques. Vous avez droit de mettre une opinion, c'est parmi les piliers de la démocratie. Nous sommes en République démocratique du Congo, donc on suppose qu'à la démocratie, on ne peut pas vous emprisonner, on ne peut pas vous maltraiter, on ne peut pas vous interpeller tout juste à cause de votre opinion.